Résoudre un problème. Nous commençons à avoir une boîte à outils mathématiques intéressante pour résoudre toutes sortes de problèmes. Voici nos outils. Nous avons étudié les nombres, les fractions, la géométrie plane dans l'espace, les repères, je devrais aussi mentionner, le théorème de Thalès, de Pythagore, la trigonométrie, pour ne citer que les principaux. Nous allons en apprendre beaucoup d'autres dans les années qui viennent. On va faire de la théorie des nombres un petit peu plus avancée, on apprendra les fonctions, on l'utilise déjà d'ailleurs tranquillement de temps à autre, on apprendra à les représenter, on travaillera avec les fonctions, nous apprendrons des statistiques, des probabilités, des équations à plusieurs inconnus, et pas seulement une seule, à plusieurs inconnus. Nous apprendrons les vecteurs dans un repère dans le plan et dans l'espace. Nous apprendrons même un gros morceau qui est le calcul intégral. C'est pas très compliqué, mais c'est très puissant. Nous apprendrons les logarithmes, nous apprendrons les équations différentielles. Donc tout ça, c'est très intéressant. Nous ferons des mathématiques qui servent dans la vie courante. Mais on a déjà presque fini ce qui sert dans la vie courante. Maintenant, des mathématiques qui servent pour les sciences de l'ingénieur, pour la physique, et puis pour faire progresser les mathématiques encore, qui ont toujours des applications. Regardons un problème simple. On a un cône renversé, lesté par un cube de plomb de 1 litre. Le cône est creux et de poids négligeable. Le tout est mis à l'eau, comme le représente cette figure. La question est, quelle est la ligne de flottaison du cône? À quel endroit cet appareil va flotter? Il nous manque encore une donnée, c'est la forme du cône. Bon, eh bien on prend un cône de révolution, c'est-à-dire un cône avec un axe de symétrie centrale comme ceci, et l'angle entre son axe et puis ce qu'on appelle une génératrice, c'est 15 degrés. Voilà la forme de notre cône. Est-ce que ce cône va devoir plonger profondément ou bien va rapidement flotter? On va voir ça par le calcul. Bon, il faut encore savoir plusieurs petites choses. Il faut savoir 3 choses. 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. C'est même comme ça qu'on a défini le kilogramme. Deuxièmement, 1 litre de plomb, ça pèse 11,4 kg en arrondissant. Et enfin, il faut connaître un résultat de physique qui a été découvert et énoncé par Archimède, qui s'appelle la poussée d'Archimède. Un corps plongé dans l'eau subit une poussée vers le haut égale au poids du volume d'eau déplacé. C'est comme ça que les bateaux flottent. Et c'est comme ça que flotte ce petit appareil. Appelons x la hauteur en centimètres entre la ligne de flottaison et le sommet du cône qui est sous l'eau. Ça, c'est x. Alors, le rayon de la base prise au niveau de la ligne de flottaison, qui dépend de x, d'ailleurs c'est une fonction de x, eh bien, c'est r de x qui est égal à x multiplié par tangente de cet angle. Et cet angle, c'est, encore une fois, 15 degrés. Pourquoi? Parce que r de x divisé par x, c'est, par définition, la tangente de cet angle. Alors, quelques petits calculs que j'ai fait avec un tableur montrent que la tangente de 15 degrés, c'est 26,8%. Les calculettes scientifiques le donnent, il y a 36 façons de le savoir. Dans le temps, il y avait même des tables, des tangentes, de tout un tas de degrés, de sinus, cosinus, tout ça. Donc, r de x, c'est 26,8% de la hauteur x. Le volume immergé du cône est donc V de x, ça dépend aussi de cette profondeur x. V de x est égal à x multiplié par R2 fois pi, ou pi R2, c'est la surface de la base au niveau de la ligne de flottaison, multiplié par 1/3. Un petit peu de calcul, ça donne 7,5% de x au cube. On a x ici, on a x au carré ici, et tout le reste, c'est pi, 1/3 et 26 et quelques pourcents. 26,8%. Si tout est en centimètres, le volume du lest, il ne faut pas oublier le lest, c'est 1000 cm3, puisque c'est 1 litre. 1 litre, c'est un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm.
Alors le poids de l'appareil, on a dit que le poids du cône lui-même est négligeable, c'est donc le poids du volume de plomb, c'est 11,4 kg. Par ailleurs, le volume d'eau déplacé, eh bien c'est les 1000 cm3 du lest, plus le volume de cône qui est immergé, qui est ceci. Donc le poids de l'eau déplacée, c'est tout ce volume multiplié par 1 kg par 1000 cm3, puisque l'eau a un poids volumique, ou masse volumique, on dit parfois aussi, on apprendra plus tard ce que ça veut dire, la différence, de 1 kg par 1000 cm3. Donc si on développe un peu ce produit, ça fait 1 multiplié par 7,5% multiplié par x sur 10 au cube. J'ai fait passer le 1000 à l'intérieur de cet exposant 3, ça fait x sur 10 au cube. Ça, c'est en kilogrammes. Et maintenant, on est prêt à résoudre le problème. Écoutons notre ami Georges Polya, qui donne les 4 conseils, enfin plusieurs conseils. Comprenez-vous le problème d'abord? Oui, je pense que nous comprenons le problème. Quel est l'inconnu? Eh bien, l'inconnu, c'est x, c'est-à-dire la hauteur immergée du cône. Et quelle est la contrainte? Eh bien, la contrainte, c'est tout simplement que le poids d'eau déplacé, qu'on a calculé ici, soit égal au poids de l'ensemble de l'appareil. Donc 1 plus 7,5% multiplié par x sur 10 au cube égale 11,4. Alors maintenant on fait un peu d'algèbre, un tout petit peu, il faut quand même le reconnaître, pas beaucoup je veux dire. Donc on a la contrainte, 1 plus 7,5% multiplié par x sur 10 au cube doit être égal à 11,4. Donc on fait passer le 1 de l'autre côté, ça va faire un 10,4, on fait passer ceci par-dessous, et ça fait donc x divisé par 10, le tout au cube, égale 10,4 divisé par 7,5%. Et 10,4 divisé par 7,5%, c'est à peu près 139. Donc on a x divisé par 10 lui-même, qui est la racine cubique de 139. Et ça fait grosso modo 5,2 cm. Et donc x est égal à 52 cm. C'est la solution du problème. Il faut un cône relativement long. C'est un cône ouvert, encore une fois, à 15 degrés, angle de l'axe vertical par rapport à une génératrice. Il ne faut pas oublier le dernier conseil de Georges Polya. Vérifions notre solution. Alors j'ai représenté le cône dans le sens inverse parce que c'est plus habituel, c'est le cône immergé que j'ai retourné. Eh bien, on va vérifier le volume, on va vérifier différentes choses. Donc R ici, R, eh bien on a R divisé par 52 qui est tangente de 15 degrés. Donc R divisé par 52 est égal à 26,8%. Donc R égale 26,8% multiplié par 52, ça fait 13,9 cm. La surface de la base, c'est pi R2. Si on multiplie 13,9 par lui-même, donc 13,9 multiplié par 13,9, ça fait 193, multiplié par pi, ça fait 607 cm². Et donc le volume, je multiplie encore par 52 et j'obtiens 10,5 cm3. Multiplié, voilà, ou 10,4 et quelques, aux alentours de 10,4, 10,5 litres. Alors, avec le litre de plomb en plus, ça fait un volume de 11,5 litres, donc la poussée équilibre bien le poids. Nos calculs ont beaucoup arrondi les nombres un peu partout, donc on tombe sur 1,5 au lieu de 1,4, mais des calculs plus précis montreraient que les deux forces vers le bas, qui est la force de la gravité, et vers le haut, qui est la poussée d'Archimède, sont parfaitement égales. La hauteur serait peut-être encore un peu plus précise que 52 cm.